Bonsoir chers camarades, bonsoir à tous. Nous allons passer à la configuration des routes de protocole EIGRP, dont nous allons définir les routes automatiques pour ce routeur ceci et ceci. Nous allons d'abord activer ces interfaces. À l'aide de ces adresses IP, nous allons prendre l'interface. Ces trois interfaces, nous allons les activer. Enable, T, interface G, prenons d'abord ceci. 0, 2, IP address 172.10.1.1 255.255.255.0. On l'active, on shutdown, exit, interface, cette interface-ci, int g 01 IP address 172.10.4.1 155.255.0. No shutdown. Puis celui-ci avec cette adresse IP, on sort d'abord exit, int z, c'est 0000, int IP address 172.10.1.255.0. No shutdown. Ok, nous avons fini ici. Venons sur cette interface, on tape no, enable, et interface, cette interface-ci, G 0 0 IP address 172.10.4.2 155.255.0. Shutdown, exit, int g ceci, nous fois son adresse IP G01 IP address 172.10.5.1 255.255.255.252. No shutdown, no shutdown, exit. Bon, c'est bon. Vous savez pourquoi c'est 200.254.252 autant pour moi à cause du masque. No, enable, conf, et int, identifions d'abord l'interface ici, G01 /1 IP address G01 là 172.10 point combien, point 5, non point 2 255, c'est quoi, c'est quoi, 252
Hmm. IP. Ok. No shit. Non. Des erreurs de frappe. Bon. J'hésite. Int tfsg 0 0 0 0 IP adresse 172.10.2. L'autre là c'était point 1. Prenons point 2. 255.255.255. Le shutdown. Désolé, c'est la fatigue. Maintenant, activons demi interface exit int g 02 IP adresse 672.10.6.1 255.255.255.0 le shutdown. Ok. Nous avons activé toutes nos interfaces. Maintenant, nous allons maintenant configurer le protocole de routage EIGP. Ici et ici, ici. Donc, tous les réseaux qui sont directement connectés à lui, ici, directement connectés à lui. Les interfaces qui sont directement connectées à lui. Nous allons commencer par ce type-ci. On va aller à int dans le mode privilégié. Qu'est-ce qu'on va taper? Nous allons taper la commande route EIG RP 1. Le 1, c'est juste le numéro de système autonome. Route EIGRP. Mode de configuration globale. Désolé. Route EIGRP avec avec le numéro du système autonome EIGRP avec nous tapons le ID routeur ID. Bon, chaque routeur aura son ID .20.1 édition .1.1. Maintenant nous mettons l'adresse réseau de celui-ci, celui-ci et celui-ci, tous ceux qui sont directement connectés à lui avec le numéro de processus. Bon, ça va le numéro de processus. Chaque routeur aura son numéro de processus et ça c'est le numéro autonome. Et nous allons mettre les adresses réseau de chaque sous-réseau avec son masque, son masque générique. Donc, je vais vous montrer comment calculer le masque générique sur chaque PC. Maintenant, nous allons d'abord emprunter la route ici 172.10.1.0. Maintenant, le masque générique de celui-ci 0.0.255. Non, il y a un point. Network. Faut jamais oublier network. Maintenant, l'adresse réseau de celui-ci, c'est
point 2, masque générique, je crois, c'est point 3. OK. Et maintenant, le réseau de ceci, point 4. Le masque générique, c'est 255. Maintenant, nous avons fait pour ces trois interfaces, ceci, celui-ci et celui-ci. Maintenant, on va faire la même chose ici. Module de configuration. Alors, on va mettre routeur, EIGRP, même process, EIGRP, routeur ID. Donc là, c'était 1, ceci c'est 2.2. Et network, autant 172.10.4.0, je crois, et 0.255, masque générique. Ils sont en train de nous annoncer un message. Ce message, nous allons le lire après. Maintenant, cette route-ci, point 2, masque générique, comme c'est /30, c'est point 3. OK. Non, pas cette route-ci, autant pour moi. Cette route-ci n'est pas directement connectée à lui en fait. C'est cette route-là qui est directement connectée à lui. Donc, c'est point 5 de celui-ci. OK. Nous avons défini deux routes. Maintenant, revenons à ce niveau. Zip. Donc, on va les guetter. Routeur EIG RP. On met route EJRP1, EJRP, routeur avec son ID. Le ID de celui-ci, c'est 3.3.3. Le network. Mettons celui-ci et l'autre qui est là. 172.10.5.0. 0.0.3. Il nous dit qu'il a changé. Le nom pour 255. Celui-ci, point 6. OK. Celui-ci, point 2, 30. Point quoi? Point 2. On nous dit aussi que c'est bon. Maintenant, on va essayer de faire un ping ici depuis ce PC pour voir si tout fonctionne normalement. Je copie. Je fais un ping. Bon, time out. On fait ça par... Voilà, vous voyez que le ping passe normalement en fait. Donc, voilà le ping qui passe. Si nous prenons par exemple
l'adresse IP de ce PC et nous faisons un ping ici. Ping. Oh, ça doit passer. Bon, ça va perdre un peu, je crois, un paquet. Voilà, un paquet perdu. On nous retapons. Voilà le ping qui passe. Ok, mais si ici, nous pouvons aussi, je crois, vérifier les routes. CTRL C, show IP route. Voilà. Les différentes routes, lorsque vous voyez L, ça veut dire que c'est en local. C, ça veut dire que c'est connecté, directement connecté. D, c'est pour dire le protocole EIGRP qui a été déployé. Donc, les indications L, local, C, connecté, S, statique. Donc, vous avez utilisé le protocole R, c'est dire RIP, mobile. B, c'est pour RGP. Bon, ça, c'est le protocole qui permet de relier tout le monde entier, les différents pays, autant pour moi. Le protocole de routage pour les différents pays. Et D, c'est pour EIGRP. Donc, nous avons utilisé EIGRP. Sur notre prochaine, je vais dire pour notre prochaine démonstration, nous allons utiliser pour le protocole ESPF. C'est plus simple pour pouvoir interconnecter. Ici, nous pouvons interpréter. On nous dit des protocoles si le 172.10.5/0 il vient via ceci, giga Internet, donc par le port 10.5 ou le 10.5 10.5. Voilà le 10.5 venant du port ci. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.